dernier entraînement avant la compétition et il faut dire que j'ai pas vraiment réussi un mouvement comme je voudrais en barre. Mais après tout, c'est la première et puis bon, écoutez, j'essaie de me rassurer comme je peux. Donc je me suis échauffée et puis c'est parti pour essayer de faire mon petit complet. J'avoue qu'il y a des passages qui sont quand même mieux. Je trouve même que mes passements filés sont mieux. Et là, vu que je sortais d'une séance d'ostéo la veille, j'avais l'impression d'être différente, genre de pas être moi-même maître de mon corps. Mais sur certains éléments, c'était plutôt bénéfique, donc franchement, bonne sensation. Et comme j'ai été un peu bête et que je me suis pas échauffée sur les soleils demi, c'est ça qui a bugué. En plus, j'ai l'impression de pas bien tenir mon corps en dur, j'ai tellement peur que du coup, j'enlève toute la qualité de travail que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, donc c'est un peu rageant. Le pied-main rattrape quand il est un peu dans les chaussettes, c'est compliqué. Je dois relancer, donc ça me demande beaucoup plus d'énergie, donc il faut vraiment que je lâche tard, parce que rattraper la barre c'est bien, mais rattraper la barre avec de l'élan c'est encore mieux. Genre ça facilite tellement les choses. Et là par exemple ça a été compliqué de relancer, mais bon, j'arrive de mieux en mieux, chose que je n'arrivais pas avant. Et là je me suis dit ok, allez, essaye d'aller au moins jusqu'au bout, de faire ta valse, et puis voilà quoi. Et c'est vrai que j'ai réussi. Bon, après derrière j'ai clairement cassé et j'ai pas fait un vrai mouvement, mais je suis allée au bout. On va dire que c'est ça qui est positif. À la suite de ça, j'ai travaillé les valses parce que c'est ce qui bug, clairement. C'est ça qui me fait peur. La preuve encore. Après, j'ai bugué sur la barre. Et ensuite, je me suis dit, ok, là, faut y aller à fond. Là, c'est bon, on t'arrête de faire la cracotte, là, d'avoir peur pour rien. Et du coup, ça a marché. J'ai fait valse et j'ai même fait soleil derrière. Sauf qu'il n'est pas passé. Donc j'étais un peu deg parce que je me suis dit, enfin, je réussis. Et au final, pas tout à fait. J'ai refait quand même une valse histoire de terminer et ensuite je suis passée en poutre. Mais bon, j'ai pas réussi soleil derrière quand même. Après les barres, direction la poutre et la compète étant demain, en fait j'ai pas le choix, faut tirer complet. Donc je fais ma minute d'échauffement avec tous les éléments que je fais à l'échauffement de manière générale. Je suis pas très stable, je suis pas très à fond parce que j'ai l'impression de pas avoir 100% de mes capacités, mais on fait comme on peut, franchement, c'est pas non plus si mal. Même s'il y a encore du boulot, on peut quand même être content un petit peu. Moi, mon échauffement, je fais toujours toutes mes accros et ensuite je fais mon entrée. En compétition, je fais souvent ça. Parce que comme ça, si jamais j'ai pas le temps, tant pis, l'entrée, je l'aurais pas faite. Mon objectif de séance, c'était de faire 2 complets avec du coup le moins de chutes possible. Et puis si je chutais, tant pis, parce que de toute façon, j'allais pas faire 50 complets. On est que pour le département, donc on va y aller mollo, parce que sinon qu'est-ce que ça va être pour la suite. Et du coup j'ai chuté. En fait le salto costal, des fois j'envoie pas assez la jambe en battement I. C'est pas faute de le répéter au mini en plus. Et quand j'envoie pas assez en battement I, qu'est-ce qui se passe? Ça chute. J'ai aussi remarqué que mes sauts gymniques n'étaient pas très très jolis. Donc il faut que je les corrige et que je revoie tout ça. Après avoir visionné du coup mon premier complet, je me suis dit ok, déjà je trouvais que la choré elle était un peu molle et je me suis dit je manque d'assurance, donc je vais essayer de travailler et de faire un complet comme si j'étais remplie d'assurance. Du coup là je vous ai mis le complet entier, donc avec la choré et compagnie. D'habitude je le fais pas, mais pour une fois j'ai pas fait de cut, donc vous allez vous taper la choré. Oui, j'ai laissé le tremplin à côté. C'est pas bien, mais vu que je suis toute seule, je peux pas descendre de la poutre pour me l'enlever. Déjà que je suis assez fatiguée, si en plus je me fais une descente de poutre pour remonter, je serai encore plus fatiguée. C'est une mamie qui parle, oui. Au niveau de la série, je suis encore pas top. Et en fait, je me mets la pression dès que je fais les complets, alors que dès que je fais pas de complets, c'est facile, entre guillemets. Donc il va falloir que je me bouge, de travailler un peu cette stabilité que je n'ai plus. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve qu'au niveau des accros, c'est pas si mal, genre même très bien pour un mois de janvier. Au niveau des sauts, vous allez le voir, il y a du mieux, mais je peux mieux faire. Et du coup, je me suis dit à la fin de ce complet, il faut vraiment que je retravaille les sauts. Parce que c'est bête de pas perdre de points sur les accros et d'en perdre à fond sur les sauts. Surtout que normalement, c'est censé être plus facile que les accros. Bref, du coup, j'ai fini mon complet. Bon, là, j'avais effacé ma marque, donc j'ai préféré pas prendre de risques et revérifier où j'étais. Et c'était un complet sans chute. Donc comme j'ai chuté au costal au premier complet, j'ai refait 2 costals. Et comme mes sauts écarts étaient vraiment hideux,
j'ai aussi refait des sauts écarts en corrigeant la jambe arrière qui cette fois-ci pouvait monter. Donc en fait, faut juste que je fasse un effort parce que je suis capable, faut juste que je me bouge. Et pour finir, saut, sauf que j'ai couru et j'ai eu l'impression que mon genou me lâchait. Du coup, j'ai réessayé, j'ai fait un passage et encore une fois, j'avais très très mal derrière le genou. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Genre, ça veut pas. Donc j'ai essayé de déverrouiller tout ça. Et en fait, au final, j'ai mis une compression sur mon genou pour pouvoir faire saut. Et bizarrement, ça a marché. Donc je vais comprimer mon genou en attendant. Et puis du coup, objectif, lune salto. Et je m'attendais pas à réussir sur les pieds dès le premier, dès le deuxième et dès le troisième. Donc j'ai fait un petit 3 sur 3 et j'étais vraiment fière de moi. Ensuite, ça c'est Sarah, coucou. Ensuite, j'ai fait du coup les prépas de souk, j'avais pas encore repris cette année. J'ai fait du coup 2 prépas parce que je me suis dit j'ai un petit peu peur. Je sais pas, souk ça me fait peur. Donc comme j'ai un petit peu peur, on va y aller doucement, on se rassure et puis on y va. Sachant que mon souk, il faut juste que j'arrive à faire en sorte qu'il soit à moins de 1,50 de faute, ce qui n'est pas le cas ici. Mais c'est pas grave, j'ai repris de souk et c'était l'objectif de la séance, donc on est content. Entraînement post-compétition et j'avoue que la fatigue est quand même présente, mais c'est parti, il faut retourner au boulot parce qu'il y a déjà compétition le week-end prochain. Donc j'ai commencé par retravailler les gymniques pour faire un peu soft avant d'attaquer les accros et les vrais accros. Et surtout pour reprendre confiance sur la poutre avant d'aller plus loin. J'ai fait les sauts basiques, puis après j'ai fait un peu de visualisation sur ma série, dans le meilleur des cas, de 3 éléments. Et ensuite le saut changement. Il n'est pas encore parfait, mais il est beaucoup mieux et je suis vraiment contente d'avoir réussi à retrouver un saut changement très correct. On va dire que le travail a payé. Ensuite, j'ai travaillé la série de sauts, saut grand jeté, saut écart, même si normalement je peux faire saut changement, saut grand jeté, écart. Et direction costale. Au niveau du salto costal, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal sur cet entraînement. Je suis pas sûre d'en avoir réussi un seul. Fallait que je reprenne saut de chat costal, étant donné qu'en indiv, c'est une valeur de liaison. Donc il n'y a pas de roue avant, c'est juste saut de chat costal. Et ouais, j'avoue que je pourrais mieux faire. C'est pas encore incroyable, on va dire. Ah là là, ça me déprime de voir que parfois je repars à zéro. On va dire aussi que le positif là-dedans, c'est quoi ? C'est que j'ai pas de carpette. Essayez juste de voir un peu de positif. Mais décidément, les chutes sont au rendez-vous et c'est assez frustrant. C'était un jour sans. Après la liaison costale, saut de chat costal, c'est parti pour la liaison salto japonais suivi de saut groupé demi-tour. Ça vaut des points et du coup, comme j'ai pas de série accro en indiv, ça vaut le coup d'essayer de grappiller des petits points un peu partout. Mais je suis assez contente parce que la série, elle s'est lancée assez rapidement. Après, j'ai mis la petite carpette pour me rassurer parce que j'avoue que j'étais pas sereine et puis j'ai mal à la cheville. Donc si je peux essayer de l'assouplir et de la préserver un petit peu, j'en profite. Après ces passages-là, j'ai refait costal avec la carpette, histoire de voir si c'était ça qui posait problème. Et j'avoue que j'ai eu un peu le seum parce que j'ai réussi à partir de là. Donc bon, parfois, juste la carpette, ça change des choses. Une fois la poutre terminée, direction le saut. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je travaillais pas assez mes réceptions en dur. Donc je suis allée faire ça pour m'échauffer avant d'attaquer les choses sérieuses. Le saut, c'est à la fois une bataille physique et à la fois une bataille psychologique. Donc l'objectif, c'est de gagner la bataille, tout simplement. J'ai fait mes petits passages de prépa, je me suis dit j'y vais. Et en fait, finalement, j'ai pas pu y aller. J'ai eu mal et j'ai pas été bien. Au final, après toutes ces prépas, j'ai réussi à me lancer et j'ai fait un super saut. Et j'étais trop fière de moi. Puis j'ai voulu mettre le tapis. Ça a été catastrophique. Puis finalement, ça a été super bien. J'ai mal à mon ménisque et c'est compliqué. Avec la cheville, tout réuni, c'est très compliqué. Ensuite, j'ai voulu faire tsouk et donc j'ai fait une petite prépa sur le dur. Enfin, le semi-dur, pardon, parce que c'est abusé, c'est pas vraiment dur. Puis au moment de me lancer, je me suis fait mal sur la table. Vraiment, je pense que j'ai un chat noir en ce moment, mais c'est pas grave. On fait avec. Et puis du coup, j'ai quand même tourné un tsouk et j'ai dit allez stop pour le saut. On va pas abuser non plus avec la douleur.
Les bars, ben comme à la compétition j'ai pas réussi la valse, je me suis dit c'est parti, on va travailler la valse. Petit échauffement en série de soleil et ensuite on attaque. Entre la chevillère et les chaussettes noires, ça fait vraiment comme si je n'avais pas du tout de ligne de jambe, c'est catastrophique. En plus si j'écarte les pieds on les voit vraiment. Il va vraiment falloir que je devienne plus propre à l'entraînement parce que l'exécution ça coûte cher et là pour le coup c'est pas foufou ce que je fais. En tout cas je me suis acharnée sur cette valse, je me suis acharnée sur les passages pour essayer de corriger et de reprendre confiance parce qu'en fait parfois je réussis valse et j'ai l'impression que je peux me prendre le câble de la barre, enfin pas le câble mais le truc qui régule là sur le côté. J'ai toujours l'impression que mon pied peut toucher alors qu'en réalité je suis assez loin. J'ai voulu faire échappe aussi, j'ai mangé le sol, c'était pas appétissant. Après je me suis dit ok, allez essaye de faire bascule quilles, soleil pied-main, soleil valse comme dans ton mouvement. Chose que j'ai fait mais c'était pas foufou non plus. Par contre la valse repasse mais encore une fois j'ai fait la cracotte. Mais j'ai continué, je me suis dit il faut vraiment que je m'acharne. Je me suis même dit et si j'essayais de reprendre les passes fil en haut. C'était marrant parce que c'était pas du tout la même sensation qu'en bas. Puis je me suis résignée à faire que des valses et à réessayer de faire échappe derrière. Sauf qu'il faut arriver à lancer un soleil avant de mettre le échappe. Et là je vérifiais si je touchais le câble ou pas. Je suis pleine de blocages, pleine de complications dans ma tête. Mais au moins j'essaye de faire, on va dire ça. J'essaie de nuancer avec du positif. L'échappe était mieux, j'ai pas mangé le sol, mais on est encore loin d'un passage parfait. Du coup j'ai fini sur une belle valse, suivie d'un soleil et direction le sol. J'ai calculé mes notes de départ et il me manque un dixième. Comme je ne mets pas encore le double, il faut grappiller des dixièmes un peu partout. Et je me suis dit pourquoi pas réessayer le double pivot qui a une grande valeur. Et bon, j'avais la tête qui tournait et je crois que j'ai compris un truc, parce que j'y arrivais plus, mais j'ai compris pourquoi ça marchait plus. Donc après avoir fait un petit reset de mon cerveau et de ma tête qui tourne, c'est reparti. J'avoue que j'étais assez fière de moi d'avoir un peu recommencé tout ça en un entraînement. Comme quoi, des fois, il suffit de juste comprendre pour que ça débloque. Et si j'arrive à mettre ce double pivot, c'est cool. Parce qu'il y a plein de trucs que je peux me passer pour le moment. Et puis quand il s'agira de faire des grosses compètes, là on mettra le contenu à fond et en espérant que ça passe. En tout cas, ce passage-là, il était trop cool.